Bonjour tout le monde, une vidéo création de cartes, ça vous tente? Mais laissez-moi vous rappeler que tous les liens vers le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo se trouvent sous cette vidéo, comme d'habitude. Vous cliquez sur plus et la barre d'infos se déroule pour vous donner accès à tout le matériel que j'ai utilisé. Et surtout, n'oubliez pas la section bon plan que vous trouvez également dans la barre d'infos, parce qu'économiser, ça fait du bien au porte-monnaie, alors pensez à iGraal. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet que vous retrouverez en toute fin de cette vidéo, vous expliquant le système du cashback. Vous achetez comme vous le faites d'habitude, et iGraal vous reverse un pourcentage de vos achats. C'est rapide, gratuit et sans ambiguïté. En plus, nous venons d'entrer dans la période des soldes et on peut cumuler le cashback, les codes promo avec les soldes, tout ça pour faire plein d'économies. En prime, si vous passez par mon code de parrainage, vous ne gagnerez pas 3 mais 10 € à votre inscription. C'est pas génial ça? J'entends déjà votre porte-monnaie me remercier. Allez, place à la vidéo. Je vais utiliser ce magnifique set de tampons My Favorite Things Licorne que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais tamponner avec ma Memento Tuxedo Black sur du papier China. Je retaille mon devant de carte à l'aide de mon Massico We Are Memory Keepers, le seul que je connaisse qui coupe vraiment droit. Et pour avoir un tamponnage vraiment réussi du premier coup, je vais utiliser bien entendu la Stamp Platform de Tonic Studio. Non seulement on réussit ces tamponnages à coup sûr, mais en prime, on peut directement tamponner plusieurs éléments simultanément et ainsi créer des scénettes toutes mignonnes. Ici, j'ai positionné ma licorne et les nuages. Et voilà. Ensuite, j'utilise une autre planche de la même marque, seulement pour avoir un nuage un peu plus gros à tamponner. Je le place sur mon fond et puis je le tamponne sur du post-it que je vais découper au plus près afin de créer un masque. Ensuite, je vais le placer le plus précisément possible sur mon nuage d'origine et regardez, je prends pourtant soin de bien vérifier si l'encre est sèche. Oui, l'intention était louable. J'ai vérifié sur mon fond de carte, par contre, je n'ai pas vérifié sur le papier post-it. Et là, j'ai failli recommencer mes tamponnages et je me suis dit que non, qu'on verrait bien. Donc j'ai attendu quelques instants que tout sèche bien, cette fois-ci, et j'ai utilisé le masque pour tamponner mon château. Une scrapeuse en verti en vaut deux, j'ai donc cette fois-ci pris la précaution de bien essuyer mon encre pour qu'elle ne bave pas. Et j'ai bien fait visiblement, et une fois fait, j'ai retiré le masque et voilà le résultat. J'adore cet effet de château fantastique. Place à la colorisation, j'utilise les crayons de couleur Da Vinci de chez Action et je vais prendre la couleur chair. Pour démarrer, je fais un aplat, je mets de la couleur uniformément sur mon motif et je ne prends pas garde à être super régulière ou autre, c'est inutile et vous verrez pourquoi par la suite. Par contre, j'essaie de toujours travailler avec des crayons assez taillés parce que je trouve ça plus agréable. Maintenant que mon aplat est terminé, je me saisis de mon essence minérale, ce produit magique qui uniformise la colorisation. Pour éviter les maladresses, je garde toujours un tout petit peu d'essence dans un petit contenant, comme ça, si je renverse, c'est déjà moins grave. Je sors les estompes qu'on utilise pour appliquer l'essence minérale, comme vous le voyez j'en possède de diverses tailles et c'est bien pratique. Comme ça ne coûte pas trop cher, je me permets d'en garder une par couleur à peu près. On l'utilise en trempant la pointe, juste la pointe dans la solution et en la passant sur sa couleur tout simplement. Je vais m'attaquer aux ombres et je prends une couleur plus orangée que j'applique une fois que l'essence s'est bien évaporée, ce qui est quand même assez rapide. Puis je choisis de rajouter ce bel orangé qui donnera plus de puissance à mes ombrages. Encore une fois, je ne m'applique pas vraiment puisque l'essence fera le job à ma place, alors pourquoi se casser le bonnet ? Ensuite, j'étire à l'aide de mon estompe. Voyez avec quelle facilité la couleur se diffuse uniformément, vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup. Je change de boîte de crayon de couleur et je vous montre lesquelles je vais choisir pour continuer la colorisation.
Je procède de la même façon, j'effectue un aplat avec la couleur claire, puis je viens souligner les ombres avec une couleur plus foncée. Et pareil, avec mon estompe, je pars du bleu clair sur lequel je passe et je rejoins le bleu foncé pour créer une transition douce vers l'ombre. Je reprends ma boîte Da Vinci et ses 3 couleurs que je vais appliquer sur la queue de ma licorne. J'insiste un tout petit peu au niveau au début de la queue de la licorne et je relâche la pression en m'éloignant, puis je passe un peu d'essence minérale. On change encore de boîte et de couleur, et j'applique cette teinte à la va comme je te pousse, mais bon, je sais que l'essence minérale, encore elle, va faire tout le boulot. Quelle bosseuse celle-là! Autre boîte, autre couleur, je vais appliquer du gris sur une partie des sabots, inutile de tout faire parce que ainsi je vais créer des zones de lumière très facilement. Bon, je crois qu'on aura vu toutes les boîtes et toutes les couleurs de ces crayons. Alors voici la dernière que j'utiliserai. Oui, parce que tant qu'à être magique, hein, autant que ma licorne et la crinière rose. Hein. J'adore la douceur des couleurs et le résultat obtenu grâce à l'essence minérale. Attaquons-nous au château qui, je vous le rappelle, a bien ramassé au début de la vidéo. Mais finalement, j'ai eu du bol que l'encre se situe à l'endroit où j'allais placer du gris. Et là, même traitement, j'applique de la couleur sur le bas de la façade du château et j'étends ma couleur avec mon estompe, rien de plus simple. Allez, je m'empare de mon tapis Caramel qui passe toujours très mal à la caméra mais qui est tellement pratique. Je vais utiliser plusieurs teintes de distressing et je démarre avec la Skater Straw qui est une sorte de jaune que je vais appliquer grâce à mes outils, les éponges et l'applicateur arrondi. Je passe à la Mustard Seed qui est un jaune plus puissant que je vais poser sur la partie du milieu de mon ciel, derrière la licorne, et je terminerai avec la Victorian Velvet. J'ai été un petit peu déroutée par le résultat au début et puis finalement je trouve que ça va bien ensemble. Je trouve ça vraiment chouette.
Puis pour donner un effet encore plus fantastique et parce que j'adore faire ça, je tapote un pinceau mouillé au-dessus de ma distress pour créer ces bulles. Bon, une licorne sans ailes, ce n'est pas une licorne, alors je vais tamponner sur une chute de papier un des motifs ailes que je vais coloriser avec les mêmes couleurs que celles de la queue, un peu d'essence minérale et hop, découpage et collage. Pour la mettre un peu en relief, je vais utiliser de la mousse adhésive 3D sur le bord extérieur et je vais coller avec ma clé au colle et le flacon au bout super fin. Aidé pour les petits travaux minutieux tels que ceux-ci de ma fidèle tweezer, la pince inversée trop pratique. Et voilà le résultat. Pour rester à fond dans le magique, il me fallait un papier dans le thème, alors je vais tamponner la corne de ma licorne sur un papier iridescent, toujours de chez Action. Et pour que l'encre tienne bien en place, j'ai bien entendu utilisé ma StazOn noire. Ensuite, je découpe juste le motif corne que je vais placer avec ma clé au colle. Comme ça, je suis certaine qu'il ne se décollera pas. Et je la place à sa place. J'aime trop l'effet. Je place mon sentiment raccord avec le thème bien entendu que j'ai tamponné avec la Versafine noire. Seulement il manque un petit point sur le i. Oui, pénible je suis, alors je vais le faire moi-même avec un stylo noir tout basique. Puis je vais utiliser mon Wink of Stella transparent, un stylo à paillettes, sur l'aile de la licorne. Je vais rajouter quelques bulles avec mon picot embellisseur transparent que j'utilise directement avec le flacon, comme ça je dose comme je veux. Et ouais. Une fois que tout est bien sec, oui, faudrait pas que je fasse baver le tout maintenant que la carte est presque terminée, ça m'énerverait un tout petit peu. Je vais mater en noir mon devant de carte et le positionner sur un fond de carte Couleur Craft de chez Action et je vais rajouter des brillants, toujours de chez Action. Et bien voilà ma carte terminée, alors je suis très contente du résultat, il reflète bien le côté magique et brillant que je voulais lui donner. Petite confidence, je vais me la garder celle-ci. Oui, parce que parfois ça fait du bien de faire des créas pour soi. Alors si cette carte vous a plu, merci pour le petit pouce en l'air que vous mettrez sur cette vidéo. Ça m'encourage à vous en poster encore et encore et à partager avec vous. N'oubliez pas iGraal et le cashback si vous faites des achats sur internet. Je vous reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.